C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à ce rendez-vous d'actualité. Voici les titres de ce 19h. En ce jour, l'Église catholique commémore la montée de la Vierge Marie auprès du Père Céleste, une fête universelle qui marque la fin du parcours terrestre de la Vierge Marie. Plus de détails dans ce journal. Le 15 août de chaque année se célèbre la fête de l'Iyam au Bénin, une festivité qui se déroule fréquemment à Savalo. Les moments forts de cette célébration dans cette édition. Toujours dans la même veine de la fête de l'Iyam, revendeuses et grossistes se prononcent sur la saison d'Iyam de cette année. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue à toutes et à tous. Le 15 août de chaque année, l'Église catholique célèbre la fête de l'Assomption. Cette fête est universelle et marque la fin du parcours terrestre de la Vierge Marie dans sa montée vers le Père. Une équipe de notre rédaction s'est rendue dans l'Église catholique Saint-Michel de Cotonou. Suivez plus tôt. C'est ainsi que le 15 août de chaque an se célèbre dans tous les pays du monde avec une émotion particulière à la Mère de Dieu. Tous les fidèles catholiques fêtent l'Assomption de la Vierge Marie. Il sonnait environ 10h30 quand le Père célébrant Crépin à Capovi a fait son entrée dans l'église catholique Saint-Michel de Cotonou pour dire la messe ensemble avec les fidèles. Tous, ils commémorent la montée au ciel de la Mère de Jésus-Christ à la fin de sa vie sur terre. L'Assomption fête en une fois la mort et la résurrection de la Mère de Jésus-Christ, mais aussi son entrée au paradis et son couronnement. Un dogme religieux basé sur des écrits théologiques datant de l'Antiquité. C'est là l'aspect politique de cette fête. Quand nous disons Marie est allée au ciel, ah non, c'est parce qu'elle a bien construit son ciel sur la terre. C'est parce qu'elle a bien travaillé sur la terre. C'est ça. Elle est allée aider sa cousine Élisabeth 3 mois durant. C'est ça. Il faut construire la terre, la cité terrestre, comme le dit Saint Augustin. On ne peut pas tendre à la cité céleste en méprisant la cité terrestre. Non, non. C'est en construisant la cité terrestre qu'on construit et on gagne la cité céleste. C'est ça. Le mépris de l'existence humaine ne conduit pas au ciel. Autrement dit, le mépris de son frère ou de sa sœur en humanité ne conduit pas au ciel. L'autre, mon frère, est l'échelle qui me conduit au ciel. Célébrée depuis le VIe siècle, cette fête religieuse est l'une des grandes fêtes de l'Église catholique. Vu l'importance que revêt cette fête, tout chrétien catholique se doit de sanctifier ce jour d'Assomption. S'il y a Jésus, Jésus est né d'une femme et elle s'appelle la Vierge Marie. On ne peut pas aimer un enfant et ne pas aimer sa mère. L'enfant et la mère vont ensemble. Donc, théoriquement, en tout cas c'est le cas en ce qui me concerne, j'aime Jésus, j'aime sa mère. Ça, c'est pas difficile.
Et la fête de l'Assomption, pour l'expliquer terre à terre, on dit que c'est la fête du jour où Marie est montée au ciel. Mais le ciel, ce n'est pas un lieu géographique qui est au-dessus de notre tête. Le ciel, on peut résumer que c'est dans la qualité de la relation qu'on a avec Dieu. Et donc, Marie, à la suite de Jésus, après avoir passé un temps à préparer justement une bonne qualité de relation avec Dieu, elle l'a passé sur terre. Donc, c'est normal que, une fois après la mort, que cette qualité de relation très proche avec Dieu soit une réalité. Et c'est ça que nous célébrons. Et c'est ça que nous espérons, chacune et chacun. La Vierge Marie a une place importante dans ma vie parce que sans elle, aujourd'hui, je ne pense pas que j'aurai la liberté spirituelle, comme on le dit. Parce que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis libre, que j'ai la victoire aujourd'hui sur le monde des ténèbres. Et que c'est grâce à Marie que vraiment aujourd'hui beaucoup de choses dans la vie de nous les hommes a changé. Donc on ne peut que la dire merci et je pense que c'est le moment aujourd'hui de tourner vers elle et de la dire vraiment sincèrement merci. Il est important de préciser que l'Assomption est la montée au ciel de la Vierge Marie, contrairement à l'Ascension qui marque l'élévation de Jésus-Christ vers son Père 40 jours après la Pentecôte. Restons toujours dans l'église catholique Saint-Michel de Cotonou pour suivre les moments forts de cette célébration eucharistique. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. L'Assomption, c'est la montée de la Vierge Marie au ciel. C'est la même chose. Jésus est monté au ciel. La Vierge Marie, sa mère, est montée au ciel. Et avec ceci que pour tous deux, c'est à la fin de leur existence terrestre, à la fin de leur vie terrestre, ils sont allés au ciel. Et je me rappelle que Uri Gagarin, qui est allé non pas au ciel, mais sur la lune, ou serait allé sur la lune, quand il est revenu, on lui a demandé, est-ce que tu as vu Dieu là-bas? Je ne sais même pas si on le lui a demandé. De toutes les façons, il a dit, je suis allé au ciel, sur la lune, là-bas, je n'ai pas vu Dieu. Vous voyez. Ça veut dire que le ciel n'est pas un endroit précis, un endroit géographique, un endroit physique. Mais chacun devrait se poser la question aujourd'hui. Pourquoi le ciel et qu'est-ce que le ciel? Où se trouve le ciel? Et pourquoi est-ce que Jésus, à la fin de sa vie, est monté au ciel devant ses disciples qui étaient restés là à regarder là-haut? Pourquoi est-ce que la Vierge Marie est montée au ciel à la fin de sa vie? On peut y croire comme on peut ne pas y croire.
Le 15 août, c'est aussi la fête de l'Iyam au Bénin, une festivité qui se déroule fréquemment à Savalo. Pour les natifs de cette localité, c'est une fête identitaire. Dans les concessions à Cotonou, cette fête est très remarquable. Reportage. 15 août dans la famille Amonles. Nous sommes ici à Zogbadje, dans la commune d'Abomey-Calavi. Pour la fête de l'Iyam de cette année, le natif de Glazoué n'a pas voulu, comme à l'accoutumée, se rendre à Savalou. Il a invité quelques collègues opérateurs économiques ainsi que les répétiteurs de ses enfants afin de goûter d'une manière un peu plus particulière la saveur de l'Iyam pilé. Moi j'en ai pris une boule d'Iyam avec 2 différentes sauces. Il y a la sauce d'arachide et aux viandes d'agouti et puis à Démé qu'on appelle les nouilles précisément au Bénin. Et puis la suite j'ai ajouté l'autre sauce claire qui est faite au poulet et au fromage. Dans le cadre de la fête de l'Iyam, vous savez, M. Amoles, il est originaire de Glazoué. Et Glazoué, ça veut dire Savalou, où la fête de l'Iyam, le 15 août, là, est toujours fêtée. Et dans ce cadre, toutes les fois où on se déplace, on ne va pas là-bas, on fête ici sur place, on est arrivé chez lui pour ça. C'est ça, vous voyez, c'est ça qui fait que les pirons crépitent dans les mortiers, et voilà quoi, l'Iyam pilé, la fête elle est belle, on est là quoi. Du vin de 2010 et des liqueurs se disputent la place avec les récipients d'Iyam pilé malgré la largeur de la table. De l'autre côté, les enfants Amonles, sous l'égide de leur mère, s'attellent pilon à la main à sortir une bonne pâte d'Iyam pilé du mortier. Pour la circonstance, hommes et femmes sont au pilage de l'Iyam dans une convivialité fraternelle et familière. Selon moi, la fête de l'Iyam où on se retrouve en famille. C'est mieux de fêter avec ses parents et ses soeurs. Pour Gabriel, la fête de l'Iyam peut se célébrer n'importe où tant qu'il y a de l'Iyam à piler avec de la bonne viande. Le 15 août, c'est une fête patronale de tous les maris. Et pour le démontrer, on s'assoit en famille autour de l'Iyam pilé. Comme on est tous basés à Cotonou, on a transformé Cotonou en Savalou. Tout est possible. Au menu, c'est l'Iyam pilé, arrosé du vin avec la sauce d'agouti. Malgré que les invités sont rassasiés et se curent les dents, l'Iyam continue d'être pilé pour les invités qui sont en route, les voisins du quartier et les amis aux enfants. Telle est l'ambiance qui a prévalu ce 15 août, jour de commémoration de la montée de la Vierge Marie dans les cieux, dans cette famille Amonles. Parlons à présent de la saison de l'Iyam cette année avec les revendeuses et grossistes qui nous donnent leurs impressions sur la qualité et le coût de l'Iyam. Suivez le reportage. Cultivée dans la plupart des régions du Bénin, la tubercule d'Iyam est un aliment très aimé et beaucoup consommé par la population béninoise. On s'en sert pour la réalisation de plusieurs mets africains, mais il faut noter que le prix de cette tubercule varie compte tenu de la qualité de cette dernière. Il y a le laboko, Ala, Koklo, Aklati. Il y a le Ala Kodjewe, Ala Nango, Santana, Laboko, Nindou. Il y a également le Mondia. Ceux de Savais vendent le sac de 100 kg à 50 000, mais nous vendons le nôtre à 40 000. Le grand sac est à 33 000 et le petit sac est à 25 000. Il y a pour 1200, il y a pour 1000 francs, il y a pour 1500. Ça dépend. La morosité économique du pays n'a épargné personne, bien que la fête de l'Iyam qui s'annonce déjà excite tous les Béninois. Les vendeurs se plaignent du fait que la mévente soit encore au rendez-vous. Il n'y a pas le marché. Avant, on vend 300 sacs par jour, mais aujourd'hui, nous vendons 100 sacs en 3 jours. Il n'y a pas du tout la vente cette année parce qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Nous vendons à un prix que nous ne voulons pas. On ne vend pas. Il y a l'Iyam, mais quand nous ramenons la marchandise, on ne vend pas.
La population béninoise est donc invitée à se rapprocher des vendeurs de tubercules d'yam pour s'approvisionner afin que demain, que ce soit à Savalou et partout au Bénin, la fête soit belle. La vannerie, un art et fabrication qui évolue au fil du temps. Les artisans, avec leur savoir-faire particulier, continuent d'orner maisons, bureaux et autres cadres de plusieurs familles ou particuliers. Un tour dans ce monde où l'art retrouve toute sa valeur et vous ne reviendrez que satisfait. Reportage. Rotin, liane et raffia sont les accessoires qu'utilisent les vanniers pour la fabrication des meubles traditionnels. Ces matériaux de travail sont importés du Nigeria, du Ghana et même du Togo. Ainsi, ces ouvriers transforment ces fibres végétales en meubles qui peuvent être utilisés partout. Les rotins, là, ça va pour former les fauteuils. Et les lianes, là, ça on prend pour habiller. Les raffias aussi. C'est avec les rotins que nous formons les cadres. On utilise ensuite les lianes et les raffias pour nouer les cadres. Très convoité par la population béninoise, le prix de ces meubles traditionnels varie selon la forme et le temps de concession. Par ailleurs, il faut noter que depuis un certain moment, ce secteur connaît également la mévente à cause de la morosité économique qui sévit dans le pays. L'année coulant, ça va. On arrive à vendre un peu, mais cette fois-ci là, ça va pas. C'est général, c'est pas chez nous, surtout nos frères qui font ce métier-là. Et tous en parlent, ça marche pas. Entre-temps, ça marchait, mais depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, on ne vend plus. On essaie juste de faire avec. Pour retrouver donc la clientèle d'autrefois qui semble être perdue, une aide est alors demandée au gouvernement par les artisans afin de permettre aux Béninoises et Béninoises de revenir vers ce type de meubles. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film, La Cour de Bazar, la Cour de Bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi, vous avez pas tout. Je sors pour aller faire, mais toi tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur Ezae TV. Merci de l'avoir suivi et bonne fête d'Iyam et de l'Assomption à toute la communauté béninoise.